j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire la customisation d'une boîte à œufs que j'avais fait il y a quelque temps avec les petits œufs à l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est version très shabby, hein. Donc aujourd'hui, on va faire une version un peu plus moderne avec des papiers plus modernes. Voilà. Et on va faire les petits œufs. Donc pour faire cette boîte là, il va vous falloir donc une boîte à œufs. Donc moi ce que je fais, c'est que quand j'achète mes œufs, j'essaye d'avoir une couleur un peu claire. Je n'achète pas les boîtes vertes ou jaunes. Voilà. Donc ça, c'est une petite boîte que vous pouvez offrir à n'importe quel moment de l'année, hein, pour un anniversaire, pour la fête des mères, enfin pas spécialement que pour Pâques. Donc moi là par contre j'ai pris un peu d'avance parce que pour la boîte c'est un peu long à faire, dans le sens où faut la laisser sécher à l'air libre, parce que si on la chauffe ça ramollit de trop l'espèce de papier carton mâché là qui constitue les boîtes, et du coup ça se déforme. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut peindre votre boîte, donc intérieur, extérieur, et il faut la laisser sécher. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais d'abord un côté, je laisse sécher, parce que vous verrez que le carton se ramollit énormément quand on met notre peinture dessus. Et après je fais l'autre face, donc ça prend, si vous faites une face le matin, vous pouvez faire l'autre face en fin d'après-midi, une fois que c'est bien sec, parce qu'il faut éviter que la boîte se déforme de trop. Voilà. J'ai essayé en bombant, mais c'est pas concluant. Je me suis dit ça fait gagner du temps de bomber, mais la peinture qui est dans les bombes, ça fait une réaction et le papier se défait, le carton. Voilà. Donc quand vous avez peint votre boîte, donc vous sortez toutes vos dentelles. Et donc on va commencer, et du coup moi les papiers, j'ai pris des chutes de papier qui me restaient d'un bloc de chez Action. Donc pour l'intérieur je vais mettre un papier avec des rayures, voyez. L'extérieur je vais mettre un papier qui est quadrillé avec un petit oiseau, des fleurs, et là c'est les petites étiquettes pour mettre sur l'extérieur. Voilà. Donc on va commencer par mettre la dentelle. Donc c'est un peu long. Je sais pas si au montage je ferai en accéléré ou pas. On verra. C'est pareil. Peut-être que pour les œufs j'en ferai que un avec vous. Et ensuite je ferai les 5 autres à part. Je sais pas. Je verrai bien au montage. Donc on y va. Il va vous falloir donc le pistolet à colle, les dentelles que vous avez. Ensuite des rubans. Enfin tout ce que vous avez envie de mettre. Voilà. Moi je sais pas trop comment je vais partir, donc voilà, celui-ci peut-être, mais j'aurais peut-être aimé aussi mettre celui-là, on verra. Celui-là il fait un peu trop long une fois que, parce que on peut la laisser à moitié ouverte, mais il faut pas que ça traîne enfin que ça traîne derrière. Donc celui-là ça va être trop grand, c'est pas bon. Hop, je le mets de côté. On y va, donc on va essayer. Alors déjà je vais mettre celui-ci en bas pour faire tout le tour, pour cacher la boîte. Je vais mettre celui-ci comme ça, une fois posé, hop, ouais, ça se cache. Donc je vais commencer par derrière. Allez, c'est parti, on y va. Alors, le côté de ma dentelle, ça c'est... Donc, j'ai préparé mes 2 pistolets à colle parce que généralement, celui-ci se vide très vite. Voilà, donc on colle. Je ferai certainement des parties
de collage, peut-être pas accéléré, mais en musique pour pas que ça vous paraisse long. Voilà. Bah, sinon, j'espère que vous avez passé un bon 1er mai, que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez un peu de soleil. Nous, aujourd'hui, sur la région de Bergerac, c'est un petit peu couvert. Voilà. Donc, je devais faire ce tuto bien avant, mais j'étais partie dans la réalisation d'album, hein, puisque vous avez vu, j'ai fait mon album Notre Vie et l'album Raspberry. Et là, je suis en pleine création de mon album Léonard de Vinci, qui me prend pour le coup énormément de temps. Donc voilà, et après il faut que je m'attelle à faire l'album pour notre petit choupinou qui arrive au mois de juillet. Oui, oui, oui. Et ensuite, j'ai déjà préparé mes gabarits. Je vais vous faire une créa, alors qui va être assez volumineuse. Donc les gabarits, je les ai déjà préparés, parce que ça aussi, ça m'a pris du temps. Je voulais que ce soit grand, mais pas trop. Je les ai déjà tous scannés pour pouvoir vous les mettre sous la vidéo le moment venu. Donc voilà, voilà, je suis pas sans rien faire, mais voilà, quand on a une famille, des fois on fait pas ce qu'on veut quand on veut, d'où mon absence un petit moment là. Et puis c'est vrai que moi je suis pas très carte, donc je vous fais pas de vidéo de cartes. Mais ça, celles qui me suivent depuis le début le savent. Voilà, sinon je pense que je vais revenir rapidement pour une petite vidéo blabla, parce qu'il faut que je vous parle. Voilà. Donc le plus long, hein, vous l'avez compris, c'est de coller toute la dentelle partout. Voilà. Donc peut-être que là, à partir de ce moment-là, je vais vous mettre en accéléré et en musique.
Donc voilà, notre boîte est décorée. Voilà, comme vous avez vu, j'ai essayé de rester un peu dans le moderne, tout en mettant de la dentelle. Je suis restée dans les tons noir et blanc pour aller avec le papier. Voilà. Donc on va mettre à l'intérieur, à l'emplacement de nos petits œufs là pour les maintenir, on va mettre un peu de sisal. Si vous en avez pas, vous pouvez mettre autre chose, hein. Pas obligé de... Mais je pense que si vous avez fait des créas de Pâques avec de la sisal, il doit vous en rester. Voilà, donc on va faire des petits nids. Alors moi j'en mets pas beaucoup parce que c'est juste histoire de... Désolée pour le bruit, hein. C'est juste histoire de faire un petit nid pour maintenir l'œuf à l'intérieur. Voilà. Donc moi j'en ai pas de la blanche, j'en ai que de la beige. Après de la verte et de la rose. Donc voilà, on va mettre la beige. Oh, j'ai attrapé. Alors bien évidemment, l'idée vient pas de moi, je l'ai trouvé sur Pinterest. Peut-être que quelqu'un l'a déjà fait sur YouTube, je ne sais pas, puisque je ne suis pas abonnée à toutes les chaînes de scrap et que je n'ai pas été vérifiée avant de faire la vidéo. Voilà, j'avais envie de le faire avec vous, donc je le fais avec vous. Voilà. Voilà. Bien évidemment, j'en ai partout. Hop. Voilà, donc on va mettre notre boîte de côté. Je vais faire un œuf avec vous. Ensuite, je ferai les autres à part. Alors vous coupez les petits bouts qui dépassent si vous voulez. Si vous aimez avec les petits bouts qui dépassent, bah, vous laissez. Vous faites comme vous avez envie de le faire. Voilà. Donc on va faire un œuf. Alors pour les œufs, donc il vous faut des plumes. Donc là moi j'ai pris des blanches, hein. Donc les œufs auront tous des plumes blanches parce que j'en ai pas de noir. Après c'est des beiges et des roses, mais ça va pas avec le thème de la boîte. Voilà, vous préparez des petites plumes, vous préparez des petits pétales. Alors c'est pareil, hein, vous mettez les couleurs que vous avez envie, en sachant qu'il en faudra 4 pour un œuf. Voilà, vous préparez des petits rubans,
Donc là, moi, je vais mettre un petit ruban noir, de la petite déco, enfin, ce que vous avez envie. Et à la fin, pour faire tout correctement, pour que tout soit propre, je vais vous montrer sur cela. Une fois que vous avez tout posé, donc on termine par les pétales, il vous faut une petite applique, un petit morceau de dentelle, un petit morceau de ce que vous voulez, parce qu'on commence par coller le ruban. Ensuite, on colle 2 petites plumes de chaque côté, ou plus hein, si vous voulez. Après, on met les pétales et la petite applique. Et donc ça, on le fait pour chaque œuf. Celui-là, donc j'ai commencé par le petit ruban en dentelle. J'ai mis les petites plumes beige. Voilà, elles font blanches à la caméra, mais elles sont beige. J'ai ensuite mis ma déco, mes petits pétales et mon applique pour que ça fasse une finition sympatoche. Voilà, donc c'est parti pour le premier. Les 5 autres, je les fais après hors caméra et après on se retrouvera. Allez, on y va. Voilà. Ensuite, on fait le côté, l'autre côté. On prend une petite plume. Voilà. Donc ensuite, on va venir couper les petits bouts de plumes là qui dépassent en bas de l'œuf pour pas que ça gêne. J'ai de la colle sur mon ciseau, du coup, coupe plus très bien. Voilà. On va coller nos pétales. Alors on essaye d'être centré, mais après voilà, pas non plus au millimètre près. Hein. Eh bien, bien évidemment, comme je vous l'avais dit, mon pistolet est déchargé. Donc je vais me dépêcher de finir celui-là pour brancher l'autre et le mettre à charger. Voilà, donc le dernier petit pétale.
Et ensuite on choisit une applique. Alors moi je vais peut-être mettre celle-ci, ouais. Hop, donc on met de la colle et on colle son applique. Allez, file. Et voilà, on a notre premier œuf. Alors vous pouvez vous rajouter plus de déco, hein, c'est pas non plus, voilà, moi je l'ai fait comme ça, mais après vous faites comme vous le souhaitez. Après c'est pareil, si vous souhaitez que vos pétales soient plus collés à l'œuf, vous les collez sur le bord de l'œuf en bas. Moi ça me convient comme ça, donc voilà. Donc je vous laisse, je finis les 5 autres et on se retrouve après. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la présentation finale puisque j'ai fini tous mes petits œufs hors caméra. Donc je vous montre les petits œufs. Donc je suis restée sur le blanc et le noir, hein. Donc il y a celui-ci. Oups, qui est tout simple, avec un petit ruban avec les petits pois. Voilà. Ensuite, je vais le mettre là. Hop, on a celui-ci que j'ai fait avec de la dentelle noire. J'ai mis un petit strass. Voilà, une petite applique. Alors il y en a certaines qui sont beiges parce que je n'avais pas assez d'applique blanche. Ensuite nous avons celui-ci, tout blanc avec un petit cœur en strass, une petite applique beige. Voilà. Ensuite nous avons celui-ci où j'ai mis un ruban de dentelle noire et par dessus j'ai mis un ruban un peu pailleté holographique avec un petit strass. Voilà, petite applique beige. En fin de compte, les appliques blanches j'en ai plus, il faut que je retourne sur le site sur le Facebook de Daniel Création parce qu'elle en a plein, il faut que je refasse le plein justement. Là, une avec juste un petit ruban pailleté noir, un petit cœur strass, petite applique blanche, voilà. Et le 6e, donc avec juste le petit ruban en dentelle noire, une petite rose en résine de chez Action, une applique blanche. Donc voilà. Donc comme vous avez vu, le plus long en fin de compte c'est de faire la boîte et ensuite de décorer les petits œufs. Voilà, donc ils tiennent tous les uns à côté des autres, hein. Voilà. Donc la personne à qui vous l'offrez peut très bien soit la garder ouverte comme ça, soit elle la referme. Voilà, et ça donne ceci. Alors après on peut baisser le rabat. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc voilà, le plus embêtant, comme je vous dis, c'est de peindre la boîte, parce qu'il faut vraiment y aller tranquillement, parce que le carton de la boîte à œufs se ramollit énormément et que ça va finir en carton mâché si vous mettez trop d'eau. Ou moi ce que je fais, c'est que je peins avec ma peinture sans la diluer. Je prends ma peinture acrylique blanche, mon gros tube là de chez Action, et puis je peins directement avec, comme ça c'est pas trop dilué, il n'y a pas trop d'eau. Voilà, donc vous avez la version un peu moderne et là je vous remonte la version plus shabby avec les petits œufs en couleur.
Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!